László Csakcsányi, vous êtes ministre de la Justice en hongrois. Merci d'être ici avec nous sur le WPC TV. Vous étiez dans un grand débat sur la question de l'immigration, qui est un problème pour l'Hongrie, pour beaucoup de pays dans l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un remède pour ce problème politique et social? Je pense que la migration est arrivée à la façon inattendue en Europe en 2015, 2014, 2016. C'est vrai que nous n'avons pas pensé sur la migration auparavant. Il y avait toujours la migration, mais en grande masse, c'est autre chose. Mais il faut rechercher les causes. La première chose, la déstabilisation de certaines régions dans les pays africains ou en Proche-Orient, notamment Irak, après Syrie, etc., etc. La déstabilisation, quand même, c'est une grande difficulté dans la région et les guerres. D'autres choses, bien sûr, la pauvreté en Afrique, qui est quand même un phénomène que nous connaissons aussi. Alors, il y a des différentes causes. Bien sûr, le changement climatique, je peux mentionner aussi. Mais votre pays était souvent critiqué. Oui, je sais. Oui, parce que quand même, vous savez qu'il faut prendre en considération toujours les voisinages et l'histoire. Alors pour nous, il y a une grande responsabilité envers les pays des Balkans. Envers les pays des Balkans, quand il y a la guerre de la Yougoslavie, il y avait à peu près une trentaine, 40 000 personnes qui sont arrivées en Hongrie, qui ont reçu le refuge. Bien sûr que la Hongrie et l'Europe centrale a une autre responsabilité que le Western European countries. Parce que si vous voyez, alors, les gens veulent aller plutôt vers l'Ouest, en Germanie, en Allemagne, en France, en Belgique, etc. Parce que quand même la connexion historique qui compte toujours très important. L'Europe centrale, nous estimons que nous n'avons pas participé dans la déstabilisation de la région. Nous n'avons pas gagné les grands contrats avec ça. Alors ça signifie qu'il y a un certain malentendu aujourd'hui qui est un problème et après on veut répartition, comment dirais-je, de répartir le problème en Europe. Diviser le problème en Europe. Partager le fardeau. Partager le problème. Mais quand même, nous avons une solidarité. La solidarité, c'est un élément très important, mais nous pensons qu'il y a plusieurs types de solidarité. Il n'est pas possible d'uniformiser la solidarité. C'est la raison pour laquelle il y a 6 000 personnes qui font les études en Hongrie, qui reçoivent des bourses. C'est très important. Moi-même, je suis responsable d'une filière francophone à l'université à Szeged, où il y a à peu près 100 étudiants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest faire des études chez moi. Et d'autre part, nous participons dans la reconstruction des hôpitaux, les églises, nous défendons les chrétiens dans le Proche-Orient. Ça signifie que quand même, il y a plusieurs types de solidarité. Il faut mettre à table de quelle manière nous pouvons participer dans la solidarité. Mais une dernière question. Oui. Évidemment, c'est un problème qui va durer, c'est difficile, oui. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour une solution? À mon avis, il faut un effort commun. Il faut un effort commun. Alors, ça signifie que la déstabilisation de la région. Alors, nous avons déstabilisé la région, les Européennes, au lieu de donner une structure stable. Si l'Europe ne peut pas proposer et participer pour, comment dire, offrir un cadre fort et stable, c'est toujours reste le problème dans l'avenir. Toujours garder l'espoir. Merci, ministre. Merci beaucoup.